Ah, tu es là. Je te souhaite la bienvenue sur ma seconde chaîne, la face cachée du MLM. Je fais cette première vidéo pour expliquer pourquoi je fais une seconde chaîne YouTube alors que je reste au début de mon aventure YouTube par rapport à l'autre chaîne. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai 250 abonnés, donc ce qui est vraiment... enfin, pas grand chose, enfin je suis content, mais ça reste pas grand chose pour lancer une seconde chaîne. Mais voilà, je voulais faire cette seconde chaîne pour déjà, je vais expliquer pourquoi. Si jamais tu arrives par là et que tu ne me connais pas, donc tu n'as pas vu un de mes anciens contenus, je vais faire une rapide présentation. Si tu veux vraiment comprendre un peu plus qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, à qui c'est adressé, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste en haut. Alors, je m'appelle Guillaume Ringot, j'ai découvert le marketing de réseau début 2018. Enfin, je l'ai commencé avec les méthodes traditionnelles pendant 2 ans et demi, avant de quitter, avant d'avoir la chance de quitter mon boulot à l'été 2019, donc 1 an et demi après, autant pour moi. Et en fait, j'ai commencé à vraiment saturer des méthodes de prospection traditionnelles, liste de contacts, créer du lien avec des inconnus sur les réseaux sociaux ou prospecter, faire de la prospection agressive, froide. Enfin, j'étais pas, voilà, j'étais pas OK avec les méthodes de prospection. Bref, j'ai saturé, liste de contacts, et puis aussi financièrement, hein, c'était des hauts et des bas. J'ai passé quelques positions, mais j'ai jamais été ce grand leader. Voilà, j'ai développé beaucoup de compétences, je remercierai toujours pour ça. Bref, j'ai failli arrêter et je suis tombé sur un article de blog qui parlait de comment atteindre le top de ton plan de rémunération sans prospecter des inconnus, en tout cas sans les méthodes de prospection traditionnelles et sans prospecter ta famille. Et c'est là où je me suis intéressé, c'est un article de blog américain. Et bref, il y a eu tout un processus où je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Et j'ai commencé à mettre ça en place assez tard, en novembre 2020, donc au moment où j'enregistre, il y a 3 mois à peine. Donc je reste récent dans ce nouveau domaine, mais j'ai vraiment retrouvé beaucoup d'amour pour tout ce que je faisais, pour la manière dont je travaillais. Je me sens beaucoup plus en phase à vraiment créer des choses pour attirer à moi des prospects qualifiés. Donc ouais, aujourd'hui, je travaille sans les méthodes de prospection classiques, surtout par des méthodes de, de- d'attraction, donc marketing d'attraction. Donc voilà pour les grandes lignes. Si tu veux savoir plus qui je suis, je t'invite à regarder l'épisode 1 que j'avais fait sur mon podcast La face cachée du MLM. Alors pourquoi? Alors sur cette chaîne, alors déjà, à qui c'est adressé? C'est adressé à toi si soit tu fais du marketing de réseau, soit tu en as fait, soit tu connais un peu, mais tu t'es jamais lancé, mais ouais, tu aimes bien. Soit tu aimes, mais tu vois, c'est pas pour toi les méthodes de prospection classiques. Et voilà, du coup, t'aimes tout. Tu aimes l'esprit d'équipe, tu aimes accompagner des gens, tu aimes voir que ces personnes évoluent financièrement, humainement, mais euh, quémander auprès d'inconnus, tout ça, enfin, voilà, ça t'aime pas. Ça, moi, je détestais ça en fait. T'es à la bonne place. Voilà. Ici, je parle pas de ces méthodes. Je peux me moquer parfois parce que je les ai faites et je pense que certaines personnes qui font ces méthodes créent la mauvaise réputation du MLM. C'est des méthodes qui ont marché, qui marchent, qui marcheront toujours, mais je pense que, en tout cas, ma vision pour le MLM, c'est que sur le moyen long terme, il faut vraiment développer d'autres compétences de marketing, d'attraction, d'attraction, être un peu plus au début un web marketeur. Et le marketing relationnel, ça va vraiment être avec tes équipes, tout ce qui est relations. Donc c'est ma vision. Et ça se développe de plus en plus aux États-Unis, même s'ils restent au début. Ils sont un peu plus en avance sur la courbe d'évolution. Mais en France, on est vraiment au tout début. Il y a déjà vraiment des équipes qui fonctionnent très bien avec ça. Aux États-Unis, un peu plus, mais je pense qu'on est au début d'une révolution, tu vois, dans les manières de travailler en marketing de réseau. Je ne vais pas m'étaler dessus. Je vais pas m'étaler dessus, mais voilà, c'est pour plein de raisons. J'ai fait beaucoup de contenu par rapport à ça. Donc c'est adressé à toi, si c'est par rapport à ça. Sur cette chaîne, sur le podcast, c'est un format un peu plus convivial. Là, j'ai deux, trois notes, je parle, je fais pas de cut, je tutoie. Alors que sur ma chaîne principale, sur mes vidéos récentes, je me suis mis à vous voyer parce que c'est un peu plus grand public. Ici, ça demande une attention
un peu plus grande. Si jamais tu arrives ici et que tu n'as pas écouté mes autres épisodes de podcast, il suffit d'écrire Guillaume Ringot ou la face cachée du MLM sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tu verras tout l'ordre de mes épisodes. À l'heure où j'enregistre, il y en a plus de 20. Alors, du coup, pourquoi je fais cette chaîne de podcast, cette chaîne YouTube de podcast et je ne mets pas ce contenu sur ma chaîne principale? Alors déjà, il y a plusieurs raisons. J'ai beaucoup étudié le sujet, je me suis renseigné voilà, comment faisaient les autres. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une solution, magique. Comment ils faisaient aux USA, en France. Et j'en suis arrivé à plusieurs conclusions. Alors déjà, les limites, et après le pourquoi, parce qu'il y a forcément des raisons. Les limites qu'il peut y avoir, c'est que potentiellement, je vais avoir moins d'effets de levier. Moins d'effets de levier, pourquoi? Car admettons qu'une vidéo sur cette chaîne devient virale, quelqu'un qui ne connaît pas ma chaîne principale ne verra pas le contenu, vu que ce sera pas lié. Et c'est réciproque. C'est-à-dire que s'il y a une vidéo qui devient connue sur ma chaîne principale, ils ne verront pas du coup le contenu qui est créé ici. L'autre limite, ça peut être que les gens qui ne vont vraiment que sur YouTube, qui ne me connaissent pas par mes newsletters, par mon podcast, donc je veux dire par l'écoute, par Spotify, etc., ils ne verront potentiellement pas ce qu'il y a ici. En tout cas, voilà, pour la chaîne YouTube. Après, c'est pas grave si c'est des gens qui écoutent le podcast, parce que là, sur cette chaîne, ce sera des replays du podcast. Donc, en tout cas, juste pour les personnes qui ne consomment que ma chaîne YouTube et rien d'autre. Alors, du coup, pourquoi j'ai fait ça? Déjà, moi, j'aime bien quand chaque chose est à sa place, et j'ai un peu cette conviction que chaque réseau a un peu son type de contenu. Moi, j'adore le format podcast, c'est sûrement mon format dans lequel je prends plus de plaisir. Quelques notes, j'allume le micro, je parle. Parfois, je bégaye, c'est pas très grave. Je rigole. Bref, c'est un format que j'aime beaucoup et je trouve que c'est bien quand chaque chose est à sa place. Par contre, il y a quand même, donc du coup, pourquoi je le mets sur YouTube dans ce cas-là? Il y a quand même une audience, une petite audience, je n'ai pas de statistiques pour expliquer ça, mais une petite audience de personnes qui regardent les podcasts sur YouTube. Donc il y a quand même des personnes comme ça, c'est peut-être ton cas. Donc je voulais faire ça. Et du coup, pourquoi je ne mets pas sur l'autre chaîne? C'est que je pense que il y a un peu cet effet que les personnes, ils ont une attente. Ils sont sur YouTube pour regarder du YouTube, des formats YouTube, et si ils connaissent ta chaîne, ils veulent voir le format. Une fois que tu as trouvé le bon format en fait sur YouTube, et là je commence à avoir trouvé ce que j'aimais faire, puis un format qui marchait pas mal, enfin qui marchait pas mal à mon niveau, je pense qu'en fait les gens, ils attendent ça. Et si il y a un format, il y a des vidéos comme celle-là au podcast où voilà, je parle, etc., et ben ça va un peu diminuer l'effet de ah ouais, nouvelle vidéo et j'ai envie de la regarder. Voilà, ça c'est juste des théories. Et moi, j'aime bien quand chaque chose est à sa place, que chaque chaîne a un peu son format. Il ne faut pas créer 10 000 chaînes, mais voilà. Une chaîne format YouTube, comme moi je fais du YouTube, et une chaîne format podcast. Après, il y a des personnes, comme je ne sais pas si tu connais From Human to God, c'est un YouTuber muscu. Le mec, sur sa chaîne YouTube principale, il cartonne, et il allume le micro, et il parle pendant 30 minutes, sans cut. Mais c'est très bien, c'est juste que moi c'est vraiment deux formats complètement différents, ce que je veux faire sur YouTube et sur le format podcast, c'est pour ça que je voulais segmenter. Une autre chose sur pourquoi je fais cette chaîne, c'est que vu qu'il y a une mini-audience qui regardera ici, et il y a des mots-clés, je ferai des titres avec les mots-clés, et potentiellement il y a des personnes qui tomberont sur les titres de la vidéo du podcast alors qu'ils ne l'auraient pas trouvé sur ma chaîne principale. Parce que là, sur cette chaîne, je vais mettre plein d'extraits. Par exemple, je fais une interview et en solo, je ne sais pas encore, et je vais découper une interview en plusieurs vidéos, et du coup, je vais pouvoir, donc ça s'appelle du SEO, je vais pouvoir afficher la vidéo avec plusieurs mots-clés. Ok? Par exemple, je prends un exemple, là j'ai fait une interview avec Thomas Panisi, et l'interview dure 1 heure et j'ai dû faire 5-6 contenus avec des mots-clés, des titres comme avatar, comme copywriting, comme comment dupliquer, tunnel de vente, des choses comme ça. Donc ça augmente mes chances que quelqu'un un jour me trouve et trouve mon contenu. Donc ça, c'était une raison. Et l'autre raison, c'est qu'il n'y a pas de temps en plus.
Moi, pendant mes épisodes de podcast, tu le verras, je m'enregistre. Je m'enregistre et je le mets sur YouTube. Je fais tout le temps ça, j'ai un peu de contenu. Donc voilà, enfin, quand je fais mon podcast, le fait de m'enregistrer, ça ne me demande pas du temps en plus. Et bingo. Ça, je te conseille un article de Gary Vee, où Gary Vee, il dit comment remodeler un contenu en 50. C'est un délire. Créer du contenu, c'est bien, mais on peut vraiment, avec un contenu qu'on a, le remodéliser, l'adapter à plein de plateformes. Si j'avais plus de temps et si j'avais une stratégie Facebook, Instagram, je pourrais prendre des captures écran, des extraits vidéo. Donc voilà ce que je voulais te dire pour le pourquoi. Je regarde s'il y avait autre chose. Et ah oui, une autre chose, c'est que ça, c'est une stratégie que je ne recommanderais pas au tout début. Si tu débutes sur YouTube, si tu vas sur ma chaîne principale, au début, il y a des extraits, enfin non, il y a même des épisodes de podcast. Pourquoi? Parce qu'au début, il faut une base. Il faut une base pour que les gens, une fois qu'ils arrivent sur ta chaîne YouTube, ils comprennent qui tu es, ce que tu as proposé. Et voilà, il faut qu'ils comprennent ta chaîne YouTube. S'il y a vraiment une vidéo là, au début, tu n'auras pas cet effet de levier au début. Et sur YouTube, il faut avoir du contenu au début. Moi aujourd'hui, si je devais conseiller à quelqu'un d'aller sur YouTube, je dirais fais le challenge 30 jours, 30 vidéos. Crée du contenu de qualité, mais après, peut-être que passe plus de temps sur une vidéo pour faire une vidéo qui va avoir une meilleure rétention, les gens vont plus rester, mieux travailler. Et donc potentiellement, c'est ça qui fera décoller des vidéos et donc décoller ta chaîne. Quelqu'un va te découvrir car une vidéo à toi devient virale, elle explose. Et du coup, il va aller voir tes autres contenus au début, les podcasts, où voilà, tu allumes ta vidéo et tu parles, et là, il va apprendre à te connaître. C'est un peu ma vision. Donc, c'est pas une stratégie que je recommande pour dès le début. Faut peut-être faire, je sais pas, une cinquantaine de vidéos avant. Peut-être une trentaine, enfin, j'ai pas de chiffres, mais au moins quelques dizaines. Donc sur cette chaîne, qu'est-ce que tu vas retrouver? Parce que sur ma chaîne principale, je prends le vouvoiement, mais ici, je préfère le tutoiement. Tu retrouveras du coup des épisodes de podcast individuels. Je m'enregistre, je me filme et bim, je mets ça sur YouTube. Et l'autre chose, c'est les interviews, des extraits d'interviews. Et peut-être, je prendrai des formats plus légers, je ne sais pas encore, mais s'il y a un truc que j'ai envie de faire, je sais pas, des vidéos réactions, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, un contenu que j'ai pas envie de mettre sur la chaîne principale, je le mettrai ici. Voilà, c'est un peu, c'est un second laboratoire où je peux plus essayer des expériences incroyables du professeur Maboul. Écoute, bah voilà, c'était cette vidéo cette vidéo de présentation. Je te dis à la prochaine fois. Ciao. Et oui, et n'hésite pas si tu as des questions en commentaire, comme d'habitude. Tu retrouveras toutes les infos en description, comment me contacter, retrouver ma chaîne YouTube principale si tu as une question. Donc je te redis au revoir une deuxième fois. Ciao.